Nous sommes sur l'île de la Métairie, qui est une ancienne île de Loire. Elle est à 10 km de Tours, entre Saint-Pierre-des-Corps et Montlouis, donc sur la commune de la Ville-aux-Dames. C'est un site qui représente 70 hectares en propriété départementale et à peu près 60 hectares qui sont du domaine public fluvial. Le site a un intérêt puisqu'il est proche de l'agglomération. C'est un peu un îlot de biodiversité dans un contexte plutôt urbain. C'est un site qui a d'abord été utilisé pour l'agriculture, de l'élevage, à de la culture. C'est pourquoi il y avait une métairie à l'emplacement à peu près où on est, avec un fermier qui exploitait le site. Après, on a eu dans les années 60 de l'extraction de matériaux et qui ont par la suite été remblayés. On trouve ça dans la topographie du site. Il y a des zones qui sont un peu plus creuses et où on a du coup une végétation un peu particulière qui se développe. Il faudra attendre les années 90 pour que le conseil départemental achète ce site, donc le remette en état par l'enlèvement des déchets et l'aménagement du site pour l'accueil du public par des parkings et également un aménagement à l'époque qui était plutôt typé espace vert. Moi, je m'occupe d'appliquer le plan de gestion. Donc, le plan de gestion, c'est un document qui vise à mettre à plat un petit peu tous les éléments écologiques, socio-économiques du site. On va travailler bientôt sur de la communication et sensibilisation, notamment par rapport à la gestion des déchets, qui est un gros poste sur le site, pour essayer de rendre les gens plus éco-responsables et essayer de réduire, nous, les déchets sur site. C'est l'association d'insertion Objectif qui intervient sur nos sites pour tout ce qui est gestion des milieux naturels. Et pour cet été, il remplace notre agent pour la récupération des déchets. On économise les sacs aussi en même temps, on transverse. D'accord, ouais, très bien. Pas de gaspillage. Très bien. On a un site qui évolue de manière relativement naturelle, notamment sur les grèves de Loire avec la dynamique fluviale, et puis également sur les parties forestières sur lesquelles on intervient peu. C'est vraiment la dynamique naturelle qui fait son œuvre. On intervient uniquement sur les prairies pour lesquelles on est obligé de faire des actions de gestion de fauche. Si on ne fait rien, l'évolution naturelle tend vers le boisement. Ça va, Clovis? Ça va. Ouais. Bon, ça se passe bien les fauches? Les fauches, impeccable. Ouais. T'as pas trop de creux? Non, ça va ici. Non? Et là, donc, il reste combien de surface, là? Là, il m'en reste une vingtaine d'arts. Très bien. Très bien. Un autre aménagement qui a été installé, c'est le sentier d'interprétation. Ça permet donc d'avoir tout un tas de renseignements, notamment sur ce panneau d'accueil, qui reprend l'historique du site et également les différents habitats. Donc il y a différents panneaux qui sont disposés sur l'ensemble du site et qui permettent de découvrir aussi bien l'histoire du site que certains milieux naturels comme les prairies ou la forêt. Et également des petits pupitres qui permettent de développer certaines thématiques comme le castor, les sternes, certains habitats, certains milieux. On invite prioritairement le grand public à venir ici pour se détendre, pour découvrir la biodiversité. On est vraiment sur un patrimoine qui appartient à tous et qui doit être ouvert pour que les gens puissent en profiter.